Bonjour, bienvenue sur Timon Scrap. Pour ceux qui me suivent, eh bien, merci de vous abonner et être toujours plus nombreux à m'encourager. Et pour ceux qui découvrent cette vidéo pour la première fois, eh bien, je suis démonstratrice Stampin' Up. J'habite dans la région de Franche-Comté, dans le département du Doubs. Et je vous propose des tutoriels avec une fréquence régulière mais pas systématique. Je vous propose ces tutoriels en fonction de ce que j'ai réalisé dans la semaine, de ce qui m'a donné un petit peu cette envie de partager. Donc merci à ceux qui me suivaient. Si vous voulez rien rater de mes parutions, eh bien abonnez-vous. Et puis n'hésitez pas, si ça vous plaît, à laisser un petit commentaire ou si vous avez besoin d'explications supplémentaires. Donc aujourd'hui, on va réaliser un petit marque-page avec son étui. Voilà, que vous pourrez remettre à l'occasion d'un cadeau, d'offrir un livre ou en remerciement pour une gentillesse. Vous allez apprendre à faire cette petite pampille. Donc j'ai commencé un petit peu aussi à travailler avec les papiers de Noël, bien entendu. J'ai réalisé ce tuto pour la première fois en Zoom parce que je ne suis pas vraiment une fervente adepte de tout ce qui est réseaux sociaux. Et là aussi, j'apprends à aller au-delà de mes capacités. Et avec mes amies scrapeuses du groupe dont je suis issue, nous avons partagé cette vidéo. Et elles ont apprécié ce tuto, donc c'est pour ça que j'ai eu envie aussi de l'exploiter à un petit peu plus grande échelle. Et vous surtout qui me suivez. Donc pour réaliser ce marque-page, moi j'ai utilisé un papier de Noël déjà, donc qui est un papier Stampin' Up bien sûr, qui fait partie d'une exclusivité en ligne, puisque vous savez que Stampin' Up propose du matériel par catalogue, mais vous avez aussi des exclusivités qui n'apparaissent que sur la boutique en ligne. Donc vous avez ici le site de ma boutique et sur le blog vous pourrez trouver les catalogues en virtuel, que vous pourrez les feuilleter. Si vous souhaitez avoir des catalogues, vous pouvez me contacter, je vous donnerai les informations et les directives à suivre. Donc les papiers d'aujourd'hui sont issus de la boutique, les exclusivités web. Donc c'est un papier qui s'appelle Noël resplendissant. Pourquoi resplendissant? Parce que j'espère que vous allez le voir en vidéo. C'est un papier qui est un peu glacé avec de jolis reflets qui sont en surbrillance. Donc il est très, très lumineux. Les côtés arrière sont tout rouges, donc rouge et blanc, mais en papier sec, on va dire traditionnel. Donc vous avez tous les arrières qui sont super jolis pour faire des fonds de cartes. Et puis les papiers avant. Donc là vous avez des sapins, des cadeaux, des chaussettes, des styles chaussettes Burlington. Je pense aux chaussettes parce qu'on a des chaussettes comme ça à la maison. Et puis des feuilles de houx. Voilà, des petites cannes à sucre. Donc la référence et le nom de ce papier sera dans le descriptif à la fin de la vidéo. Moi j'ai utilisé aujourd'hui, vous allez y voir parce qu'il en manque un petit morceau, donc celui-ci qui est un petit peu brillant. Voilà, donc ça ce sont les papiers. Donc je vais vous donner les dimensions. Vous savez que j'ai pour habitude de résumer toutes les dimensions à la fin de la vidéo. Mais pour commencer, si vous voulez le faire en même temps ou si vous souhaitez prendre des notes, eh bien écoutez, on est parti. Alors, pour la base, donc pour l'étui, vous allez avoir besoin d'un papier qui mesure 12 par 16 cm. Donc là, je l'ai pris uni parce que mon papier a un fond uni, donc j'avais envie que ce soit assorti. Donc 12 par 16. Donc vous allez mesurer à l'aide de votre coupe-papier. Voilà. On va avoir ici. Donc positionnez, faites bien attention de bien plaquer, embuter votre papier. Donc votre papier, vous allez le positionner sur le 3 et tracer un pli à 3 cm et ensuite à 7,5. Donc là, vous avez bien, je ne sais pas si vous les voyez, le pli à 3 et le pli à 7,5.
lorsque vous avez votre papier comme ça, vous allez tourner d'un quart et mesurer un premier repère, donc pas un pli, mais un repère, en bas. Donc, hop, je vais monter mon massicot, voilà. Donc, 3 cm, ici en bas, avec la lame de pliage, on va juste tracer un repère. Voilà. Ensuite, on va décaler notre papier et se positionner à 6 cm, voilà, et tracer un repère au-dessus. Voilà. Ensuite, voilà ce que vous allez obtenir. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre que vous voyez bien le repère. Ici, on a un repère à 3 et ici, on a le repère qui est à 6. Voilà. Maintenant, nous allons couper. Alors attention, nous allons partir du repère de 3 cm jusqu'ici sur la première ligne de 3 cm, de façon à couper en diagonale. Donc, on va faire ça. Je positionne mon repère ici. Je positionne la pointe de mon pli de 3 cm et je coupe. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette coupe de coupe-papier, vous pouvez très bien le faire avec vos ciseaux. Donc là, pareil, nous allons nous mettre sur le haut du trait de 7,5 et venir au repère à 6. Donc, je me positionne ici, mon repère à 6, ici, la pointe du 7,5 et je coupe. Et voilà ce que je dois obtenir. D'accord? Donc, on sait très bien que les plis doivent toujours être à l'intérieur, hein, le bourrelet. Vous voyez, ici, c'est beaucoup plus épais. J'espère que vous voyez. Voilà, là, c'est beaucoup plus épais que à l'arrière, qui est creux. Le pli est creux. Donc, on replie comme ceci, de façon à voir la petite partie ici et la plus grande sur la face avant. Voilà, on a notre étui. Donc maintenant, on va rien coller tout de suite, hein, on va bien aplatir les plis. Voilà, on a bien ici notre pli. C'est OK. Donc on va rien coller pour l'instant. On va avoir besoin déjà de papier fantaisie. Le papier fantaisie, il va vous falloir 2 morceaux, donc 2 fois, qui mesurent 15,5 par 4 cm. 15,5 par 4 2 fois et une fois 15,5 par 2,5, 2,5. D'accord? Donc une fois que vous avez ceci, on va les coller. On va finir notre étui. Donc je vous ai demandé 2 fois un morceau de 15,5 par 4 parce qu'on va en mettre un au dos. Voilà, je vais tout de suite en mettre un directement au dos. Donc c'est normal, voilà, il a ici un petit puisque j'ai coupé, au lieu de 16, c'est 15,5. Donc avec votre colle, vous allez coller le dos. D'accord? Donc un petit peu de colle, je répète encore, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Elle colle très bien. Voilà, et vous ajustez pour qu'il y ait 0,5 tout autour. Voilà, là on a le dos. Maintenant, on va coller la petite partie qui est ici à droite. Donc pour cela, on va pour qu'on ait nos 0,5. Voilà, et on va couper en diagonale, donc de la pointe en haut à la pointe en bas. Donc pour ça, je vais coller. Donc je mets de la colle, mais attention, je n'en mets pas jusqu'en haut parce que la petite pointe que je vais enlever, c'est pas la peine qu'elle ait de la colle. Donc j'ai mis de la colle en dessous, je vais positionner mon papier. Alors, hop. Voilà, je suis pas en face, donc voilà. Donc là, c'est bien collé. Là, par contre, oups, là, je n'ai pas mis de colle. Ça sert à rien puisque je vais le couper. Donc,
avec mes ciseaux cette fois, je vais couper mon papier. Voilà, ici. Ok. Alors, j'ai pas coupé droit. Bah non, parce que comme je suis pas en face, et ben forcément, ce n'est pas droit. Voilà. Hop. Voilà, on a collé ce papier-là. Maintenant, on va venir coller la face avant. D'accord? Donc, notre papier qui mesurait 15,5 par 4 cm. Voilà, je vais faire pareil. Je vais mettre hop, ici bien l'aligner sur celui de derrière. Voilà. On est d'accord. Donc, quand vous avez des papiers avec un motif, faites attention de bien couper dans le bon sens. D'accord? Voilà. Donc, ici, c'est pareil. Je vais couper en suivant ma ligne de base d'étui. Voilà. Voilà ce que l'on va obtenir. Jusqu'à présent, c'est relativement simple. Je vais rajouter un tout petit peu de colle parce que je vois que ça ne va jusqu'à la pointe. Donc pas grand chose, hein, juste un petit coup. Voilà. Oups. Ok. Et cette fois, on va le fermer, cet étui. Donc, je vais mettre un fin liseré en bas. Voilà. C'est simplement pour ne pas que le marque-page file après par le haut. Et puis là, je vais mettre de la colle, mais j'en mets pas partout. Parce que si j'en mets partout, ça va coller, le marque-page ne rentrera pas. Donc, je ne vais en mettre qu'ici. Mais vraiment, voilà, juste un petit peu là, ça suffit. Si vous utilisez la même colle que moi, vous ne devez avoir aucun problème de collage. Voilà. Donc là, c'est fait pour l'instant. Donc soit vous allez laisser le triangle en bas, ou alors vous allez récupérer dans vos chutes, comme je l'ai fait là, il y a un petit morceau de chute que l'on peut très bien adapter, vous voyez, pour remettre ici, en le collant comme ça. Donc ça c'est une chute, hein, je n'ai rien mesuré, c'est une chute de ma pointe, de la pointe que j'ai découpée ici, hein. Voilà, comme ça on a vraiment la suite du dessin, d'accord? Donc là je vais le glisser à l'intérieur, vous voyez, et hop. Donc il y a rien de, je n'ai aucune mesure, c'est vraiment la pointe que j'ai enlevée ici tout à l'heure que je récupère pour coller à l'intérieur. Comme ça donne un effet plus harmonieux. D'accord? Donc, on a notre étui, on va le laisser se reposer pour l'instant. Pour faire le signet cette fois, donc ce qui va être dans le livre, il vous faut un morceau donc de papier uni qui mesure 14 par 4, donc 14 par 4. Et là, j'ai pris, donc soit vous le laissez, là il est simplement arrondi, vous savez que Stampin' Up propose différentes perforatrices, là j'ai pris celle qui est dans le catalogue en ce moment, pour faire ceci, d'accord? Donc j'ai pris cette partie-là, et puis le trait au milieu, c'est le trait pour passer le ruban. Donc, sinon, vous pouvez couper les angles en arrondi ou tout simplement laisser votre signet comme ça, carré, il n'y a pas de souci. C'est vous qui verrez avec le matériel que vous avez. Là, je l'avais fait en arrondi aussi. Donc, pour celle-ci, dans ce morceau de papier qui mesurait donc 14 par 4, je suis venue découper mes coins. D'accord ? Ensuite, le papier fantaisie fait 0,5 de moins. Donc, il fait 13,5 par 3,5. Et je suis venue aussi découper mes coins. Donc, là, j'avais fait une encoche pour mettre un ruban que je ne fais pas dans celui-ci parce que j'ai envie de le positionner en dessous. Voilà. Je vais pas le mettre, j'aurais pu le mettre dessus, comme ça. Mais là, j'ai envie de laisser le blanc, voilà. Je vais faire ça. Donc, pour cela, je vais mettre de la colle, forcément, hein, vous savez comment ça se passe. Ensuite,
je vais le positionner ici. Voilà, de façon à ce que ça tombe juste. Et bien sûr, en bas, il m'en reste un petit morceau. Donc, je vais couper simplement avec mes ciseaux. Voilà, je ne me prends pas la tête. Voilà, là, j'ai mon signet. Donc, il va bien sûr s'insérer à l'intérieur du marque-page. Maintenant, il nous manque quelque chose d'essentiel, bien sûr. Cette petite pampille que vous pourrez agrémenter avec d'autres de vos réalisations, hein, bien sûr. Elle est super jolie, je trouve. Rapide à faire. Il faut un petit peu de patience, mais rapide à faire. Donc, comment fait-on? Eh bien, tout simplement, il vous faut une bande de papier qui mesure encore 14 par 4. Ce n'est pas de la grande difficulté dans les dimensions pour cette fois-ci, vous en conviendrez. Donc 14 par 4 et vous allez marquer un pli dans la grande longueur à 1 cm. Donc 14, vous marquez un pli à 1 cm et après vous prenez vos petits ciseaux et vous allez découper des petites franges. Donc le gros avantage, c'est qu'avec les ciseaux Stampin' Up, vous allez directement vous positionner sur la ligne et vous coupez ici jusqu'à la pointe. Donc vous vous décalez à peu près d'1 millimètre et jusqu'à la pointe. L'intérêt d'avoir des ciseaux qui coupent vraiment jusqu'au bout. Et vous allez ainsi continuer tout le long. Donc hop. Avec l'habitude, on va aller un petit peu plus vite, mais n'allez pas trop vite pour pas couper les franges, pour ne pas que ça fasse un trou lorsque vous aurez terminé. Voilà, donc je vais faire celle-ci. Je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que la durée où je vais faire mes petites franges va être une durée de vidéo. Donc je ne vais pas vous passer ça en boucle pendant... Voilà, il faut surtout que je me mette dans le centre. Vous voyez, j'arrive ici jusqu'à ma pointe. Hop. J'essaye de bien me placer et hop, voilà. Hop là, hop là, hop là. Il faut qu'elle soit le plus fin possible. Il arrive quelquefois une petite maladresse et qu'on en coupe une. Donc sur la totalité, ça ne se verra pas, ça ne fera pas un trou. Mais il ne faut pas que ça vous fasse ça à chaque fois. D'accord? Donc hop, une fois qu'on a fini, donc vous allez jusqu'au bout. Une fois que vous avez terminé, que vous avez toutes vos petites franges, vous allez prendre du scotch double face. Donc, je recommande le scotch double face. Pourquoi? Parce qu'on va y mettre du ruban. Et le ruban sera beaucoup mieux tenu avec le scotch double face qu'avec la colle. Donc, on va en mettre un petit morceau ici. Voilà, à peu près au milieu ici. On va enlever la pellicule de protection. Voilà. Et puis, j'ai pris un morceau de ruban rouge, puisque ça doit être assorti à mon papier. Je vais vous dire combien j'en prends. Alors, 10 cm. Voilà, j'ai 10 cm de ruban. Et je vais, voilà, le positionner comme ça. Et venir le mettre ici. Voilà, au moins avec du scotch double face, ça va bien tenir, c'est propre. Et puis, je vais remettre un petit morceau de scotch double face dessus. Voilà, j'ai remis dessus un morceau de scotch. Je vais enlever cette nouvelle pellicule. Et puis, cette fois, je vais m'armer de patience et je vais rouler sur lui-même de façon très serrée le papier. Vous voyez ce que ça donne? Je roule vraiment hop, de façon le plus serrée et le plus droit possible, bien sûr. Vous voyez? Hop. Voilà. Il faut que ça arrive vraiment à la même ligne. Voilà. Tout le long de mes franges. Donc ça va se rouler comme ça. Voilà, jusqu'au bout. Et au bout, on aura notre petite pampille que je vous ai faite ici. Voilà.
Puis après, bah, vous écartez un petit peu le petit balai. Et puis avec une chute de papier, c'est pareil, hein, c'est une petite chute que vous allez avoir. Vous découpez à peu près 0,5 mm, si vous le voulez, pour recoller sur, voilà, juste au milieu. Mais vraiment, quand c'est terminé, j'ai fait juste le tour pour rappeler le papier du signet. Ça fera une petite harmonie qui sera bien jolie. Donc, j'ai pris, peut-être que ça paraît un peu beaucoup, 10 cm, mais non, parce que quand vous allez l'insérer dans ici l'espace, donc je mets ici, donc ça peut être un trou rond, hein, ce que vous avez, hein. Voilà, l'essentiel c'est que votre ruban puisse s'insérer. Donc on va le faire rentrer à l'intérieur. Voilà, donc si le ruban n'est pas assez grand, vous ne pourrez pas rentrer la pampille dedans. Et puis après, voilà, on arrange un petit peu pour que ce soit un joli nœud. Voilà. Et puis on va avoir notre signet qui est marqué ici. Et on va l'insérer à l'intérieur. Donc j'avais collé le dessous pour ne pas qu'il file par le dessous. Il aurait été retenu malgré tout un peu par la pampille, mais autant que ce soit voilà, bien fini. Tac. Et puis on peut y mettre petite étiquette. On peut mettre, voilà, et moi je vais mettre ça ici. J'ai fait pour toi. On pourrait la mettre ailleurs, la mettre en bas. Moi je vais la mettre ici. Voilà. Alors avec deux petites pointes de colle. Hop. On va la mettre comme ça, juste à la lisière. Et puis j'ai mis un petit embellissement pour que ça brille. Voilà. Et quand on va avoir notre livre, eh bien on mettra notre signet et on va retrouver notre page sans problème. Donc voilà pour ce tuto qui n'est pas très très long. J'espère que cela vous plaira. Et puis n'hésitez pas à partager ce que vous avez mis, ce que vous avez fait. Montrez-moi ce que vous avez réalisé. Voilà, et puis je vous dis à bientôt. Et bonne réalisation. Au revoir. Alors voici les dimensions nécessaires à la réalisation de votre marque-page. Un papier uni, donc de 16 par 12 cm. Vous allez marquer des plis à 3 cm et 7 cm et demi dans les 12. Ensuite, vous allez tracer un repère pour le côté ici à 3 cm, pour le grand à 6 cm. Voilà, vous allez rejoindre vos repères avec la première ligne de coupe des 3 cm, le repère de 6 cm avec le début de la ligne de coupe des 7,5. Voilà, votre papier uni. Une fois que ça c'est fait, vous allez utiliser votre papier fantaisie. Donc il vous faut un morceau de 15,5 par 2,5, 2 fois 15,5 par 4. Pour votre signet, 14 par 4 en papier uni et 13,5 par 5 en fantaisie. Il faudra penser à faire un trou pour votre ruban. Votre pampille, 14,4 avec un pli à 1 cm. Donc 14 par 4, le pli à 1 cm. Et vous allez faire vos petites franges jusqu'à la pliure des 1 cm. Voilà pour le rappel de vos dimensions, du marque-page. Et cette fois, je vous dis au revoir et à la prochaine fois.